Un paysage, une piscine, un nageur et un personnage qui le regarde. Ce tableau, c'est Portrait of an Artist. Son auteur, David Hockney. En novembre 2018, cette toile a battu le record de prix aux enchères pour un artiste vivant, adjugé 90,3 millions de dollars, près de 80 millions d'euros. 24, 26, 28, 30. C'est la maison de vente aux enchères Christie's qui a organisé la vente de ce tableau à New York en novembre 2018. So Hockney is sold. En 2013, elle a aussi vendu cette œuvre, 58 millions de dollars. À l'époque, c'était le record de prix pour un artiste vivant. Pour comprendre pourquoi les prix de l'art contemporain montent si haut, il faut faire un petit bond en arrière. À partir des années 90, les maisons de vente aux enchères se sont mises à imaginer des produits financiers pour stimuler les acheteurs d'œuvres d'art. On a vu des maisons de vente aux enchères qui prêtaient de l'argent aux acheteurs, ce qui a pu justifier une certaine envolée des prix. Et tout cela a fait qu'on est allé vers une sorte de course en avant. La maison de vente est très souvent elle-même intéressée à la vente. Ça commence avec quelque chose qui est bien plus ancien, qui est la notion de prix de réserve. Le prix de réserve, qu'est-ce que c'est? Vous souhaitez vendre votre Picasso. Vous convenez avec la maison de vente d'un prix minimum, 50 millions. C'est le prix de réserve. Si ce prix n'est pas atteint lors des enchères, vous rentrez chez vous avec votre tableau. Ce prix de réserve est secret. Les enchérisseurs ne le connaissent pas. Ce premier élément pousse les enchérisseurs à enchérir. Mais depuis quelques années, les maisons de vente qui ont accès aux œuvres les plus prestigieuses proposent aussi des garanties. Une garantie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'œuvre ne se vend pas, s'il n'y a pas d'enchérisseur, la maison de vente garantit le prix dont vous êtes convenu à l'avance. Mon Picasso, j'aurais mis une réserve à 50 millions de dollars, allons-y. Et pour emporter le marché, la maison de vente va me dire « oui, mais moi je vous la garantis 55 ». Donc, que vous la vendiez ou pas, vous aurez vos 55 millions de dollars net de frais. Dans le cas du Picasso, si l'œuvre n'est vendue que 52 millions, la maison de vente doit vous verser quand même 55 millions, le prix garanti. Elle pète sa poche, 3 millions. Pour éviter d'avoir à verser cet argent, elle a donc intérêt à ce que les acheteurs enchérissent. Au cas où les acheteurs n'enchérissent pas, les maisons de vente ont pensé à une solution pour ne pas avoir à payer le prix garanti. Elles font appel à un tiers garant. C'est généralement un marchand d'art, très fortuné, qui est intéressé par votre œuvre mise en vente. Il accepte de garantir une partie ou tout le prix de l'œuvre. C'est-à-dire que lors de la vente aux enchères, si le prix garanti n'est pas atteint, ce n'est plus la maison de vente qui verse ce qui manque au vendeur, mais le garant. Mais quel peut bien être l'intérêt pour ce garant? Le premier, c'est d'avoir le tableau, de le mettre dans son stock et d'espérer pouvoir le revendre plus tard en faisant son bénéfice. Un garant, lui, il est sûr d'une chose, c'est que si le tableau fait moins que ce qu'il a garanti, c'est à lui. Mais le tiers garant a aussi le droit de surenchérir lors de la vente de votre œuvre d'art. Et bien souvent, ce qui va l'inciter à le faire, ce sont deux choses. L'exonération des frais liés à l'organisation de la vente, au cas où il la remporte. En moyenne, ces frais représentent quand même 25% de l'enchère gagnante. Ce qui fait que le tiers garant est très avantagé par rapport à un enchérisseur lambda en cas de dépassement du prix garanti. Et l'autre avantage, c'est si les enchères dépassent la garantie. Là, il y a une clause dans le contrat qui dit, bah oui, ce on vous le doit, on vous l'a garanti, on vous le paiera. Par contre, ce qu'il y aura en plus, on partage. Alors après, c'est une bataille au couteau pour savoir dans quel pourcentage, mais on partage. Ce qui fait que si votre tableau, vous l'avez garanti 55 et qu'il se vend 95, ça peut arriver, eh bien, tout d'un coup, vous avez 40 millions à vous partager. Donc 40 millions à partager entre vous qui vendez le tableau, la maison de vente, le tiers garant. L'ensemble de ces mécanismes contribue à la hausse des prix. On récapitule pourquoi. 1. Pour attirer les vendeurs d'œuvres d'art, les maisons de vente proposent des prix garantis de plus en plus hauts. Là, c'est la concurrence entre maisons de vente qui pousse les prix vers le haut. 2. Tant que les garants sont là pour acheter les œuvres, les maisons de vente continueront de promettre des prix garantis de plus en plus élevés. 3.
En cas de dépassement du prix garanti, vendeurs, maisons de vente et tiers garants se partagent la marge. Donc il y a un intérêt à faire monter les enchères. Il faut le dire, ce système est très critiqué par les acteurs du marché. D'abord, pour les acheteurs, les prix garantis vraiment très hauts, ça les dissuade d'enchérir. Ensuite, pour les maisons de vente, ça entraîne un investissement supplémentaire en marketing et en publicité pour attirer les vendeurs. Mais malgré cela, les prix continuent de monter. La raison ? Il y a toujours des acheteurs. Et ils sont vraiment très riches. Aujourd'hui, dans le monde, on sait qu'on a une explosion du nombre de milliardaires dans le monde, notamment dans tous les pays du BRIC. Le marché de l'art contemporain en Chine a explosé. Et donc tous ces nouveaux milliardaires sont en quête de reconnaissance sociale, vont prendre les artistes les plus en vue sur le marché pour lesquels il y a des prix records, vont les acheter eux-mêmes chers et vont faire savoir très largement. Donc il y a de l'effet, ce qu'on appelle l'effet Veblen en économie, c'est-à-dire qu'en affichant qu'ils payent un prix très élevé, ils montrent qu'ils ont les moyens d'eux, mais aussi en achetant un artiste dont on parle beaucoup, qui a la mode, qui bénéficie de beaucoup d'informations médiatiques, ils vont affirmer leur statut de personne branchée. C'est par exemple le cas du milliardaire chinois Liu Yiqian. Monsieur excentrique, comme l'appelle la presse de son pays. Dans son musée privé, le Long Museum, certaines de ses acquisitions pèsent des dizaines de millions de dollars. Sold here, 1561. Si on résume, on a toujours plus de milliardaires, mais pas plus de chefs-d'œuvre. C'est donc la loi de l'offre et la demande qui joue. Acheteurs nombreux, plus rareté du produit, égale prix haut. Et quand on associe rareté désirable et recherche de prestige, ça donne ça. Les gens achètent plus un tableau, ils achètent un Picasso. Les gens achètent plus seulement un tableau de Picasso, ils achètent un tableau de Picasso qui a appartenu au Rockefeller, par exemple. Donc là, vous avez tout d'un coup un début de commencement de légende qui se crée autour de cette toile et qui fait qu'elle va attirer d'autant plus de monde qu'elle est immédiatement reconnaissable. C'est ce que les anglo-saxons appellent du brand name, c'est la marque. On n'achète pas un tableau, on achète un Picasso. Bon, dans les faits, des œuvres vendues aux enchères plus de 80 millions d'euros, comme le Hockney dont on a parlé au début de la vidéo, c'est très spectaculaire, mais c'est surtout très rare. Voici par exemple les chiffres de 2017 et 2018. 5% des œuvres sont vendues entre 50 000 $ et 45 millions. Les 95% restants sont vendus au-dessous de 53 233 $. Et la majorité des œuvres d'art contemporain se vendent d'abord en galerie. C'est le premier marché. Et c'est là où on peut trouver des tableaux, par exemple, à des prix nettement plus abordables.